Bonjour et bienvenue, bonsoir, dans un dimanche soir avec Michael. Alors Michael, nous allons passer toute la soirée ensemble. Et oui, c'est une soirée que pour toi et moi. Bon, comme tous les autres soirs, vous me direz, sauf que cette fois-ci on va filmer. Voilà. Alors, un dimanche soir, qu'est-ce que c'est? C'est du temps pour soi. On prépare un petit peu, moi personnellement je suis obligée de préparer un petit peu ma semaine parce que j'ai théâtre cette semaine et je dois apprendre une nouvelle scène. Donc c'est apprentissage un petit peu quand même de la nouvelle scène et aussi du temps pour soi évidemment et un tout petit peu de révision du stand-up parce que j'ai 2 dates cette semaine. Mais le dimanche, c'est vrai que je suis obligée un tout petit peu, ça me rassure, de réviser les scènes et de réviser le stand-up si j'ai des dates la semaine. Et là, je joue jeudi et vendredi au Paname pour des sketchs de 5 minutes et j'ai envie d'être au point, tout simplement. Ah oui, moi je vous raconte. Hein. Donc je viens de réserver mon endroit pour ma soirée et il y a tous mes amis, ça va être exceptionnel. Et surtout, il y a ma meilleure amie qui vient de Rome pour fêter nos 25 ans. Voilà, parce qu'on est nés à 1 semaine d'intervalle et dans la même clinique avec ma meilleure amie. Et oui, c'était déjà un signe, vous voyez. Et nos mères sont également amies. On va s'amuser. J'ai sorti la robe de soirée que je vais vous montrer, évidemment. Voilà, maintenant que l'ambiance est créée, on va pouvoir aussi faire une tisane. C'est important parce que j'ai mes règles, donc forcément je vais prendre ma tisane pour les règles. Je vais me démaquiller. Bon, je vous avoue que je me maquille plus trop depuis que j'ai fait mes transformations de visage. Tout simplement parce que c'est suffisant, je trouve. Pour les personnes qui vont se demander, j'ai refait du coup mes lèvres, mais c'est pas encore le résultat final, ça va encore dégonfler. J'ai fait j'ai fait mes sourcils plus fins que d'habitude avec une nouvelle technique et j'ai fait une extension de cils. Je suis très contente. Et aussi depuis que j'ai ma nouvelle coupe de cheveux, c'est beaucoup plus facile. Donc vraiment je suis très contente de mes transformations physiques. Voilà. Pour moi-même, évidemment, parce que ça me fait... moi, je me sens bien comme ça. J'ai tellement... Ah oui, vous avez vu, je suis toute contente. Donc je vais vous montrer tout de suite ma tenue d'anniversaire. Vous allez voir, c'est quelque chose. Bon, voilà. Ah, on peut pas tout voir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et c'est à paillettes, évidemment. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est une robe... Waouh! C'est une robe Sandro qui vient de sortir et je l'ai achetée ce week-end. Je suis très contente de l'avoir achetée. Et j'avais envie de dépenser de l'argent dans une robe et des chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Et les chaussures, c'est ce modèle de chez Gucci. Voilà. Je suis très contente de ma tenue et je mettrai un manteau de fourrure noir qui est également un Sandro que j'avais acheté il y a longtemps, mais qui est parfait pour l'occasion. Mon cher Michael. Michael est actuellement près de la robe pour s'assurer que tout roule avec la robe et qu'il n'y a pas de danger avec cette robe. Donc c'est les ongles à la Hailey Bieber. Voilà. Laissez tomber, je suis trop contente. Voilà. Bon, trêve de bavardage. Il faut mettre en place beaucoup de choses pour ce dimanche soir. Donc je vais vous montrer l'ambiance qui s'est créée dans l'appartement actuellement. J'ai mis mes petites lampes tamisées. La vie est une fête. Voilà. Et après les gens ne comprennent pas pourquoi je reste chez moi. Parce que, regardez. Bon, il faut savoir que j'ai aménagé cet endroit pour que je m'y sente toujours bien, même quand ça ne va pas. Et là, je me sens plus que bien. Bienvenue dans la cuisine. Tout de suite, la préparation de la dite tisane. Donc quand j'ai mes règles, je prends celle-ci. Mais là, je vous avoue que ça va mieux. Donc je vais faire la tisane prévention infection urinaire. Donc j'en prends 1 jour sur 2. Elle est géniale. Voilà, on va tout de suite la préparer. Donc je m'en prépare une bonne petite théière. Et je vais la boire au fur et à mesure de la soirée. Et voilà, c'est en train d'infuser. Donc je suis ravie. Et oui, vous avez vu, c'est bleu. Voilà. Je sors mon mug préféré, qui est celui-ci. Et nous allons donner à Michael ses petites friandises. Et je lui ai appris des tours et je voulais trop vous montrer. La pâte. T'es prêt? Oui, la pâte. Oui. Allez, une dernière, après je t'en mets plus. Oh,
Oh oui. Wouh. Oui. Eh ben super, tu t'en vas maintenant qu'il n'y a plus de friandises, c'est ça? Je ne suis plus intéressante. J'ai révisé et maintenant, place au kiff. Je me suis douchée, je suis propre. Je vais faire ma skincare avec vous. J'ai déjà fait un masque ce matin, donc on va pas refaire de masque. Là, je vais remettre... j'ai plus de vitamine C dans ma routine, du coup j'ai réintégré ça. C'est une lotion. Et je me nettoie le visage en ce moment avec CeraVe. Voilà, j'y reviens à chaque fois. Mais je trouve toujours que c'est les meilleurs. J'adore. Ça. Et j'ai rendez-vous pour faire une radio pour mon kyste au cul. Bah oui, bah je vous raconte où j'en suis pour ça quand même. Vu que bah ça ne s'arrange pas, je fais une radio des fesses pour bien visualiser la chose. Pour ensuite me l'enlever. Voilà, on est content, hein. Ah ouais. Je mets ça de chez Cosrx, j'en ai presque plus. J'adore ce truc. Ça a vraiment lissé ma peau avec ça de la même gamme que j'adore. Donc c'est des produits coréens, toujours. Skincare coréenne, j'adore ça. Et ça marche vraiment très très bien. Je vous montre. Il n'y a pas de filtre hein, sur les caméras de vlog. Voilà. J'ai un bouton. Ah bah oui. Ensuite, concernant mon poids, j'ai décidé de vous écouter et de ne plus y faire attention. Voilà. En fait, avant, j'y prêtais pas trop attention, mais c'est les commentaires sur mon poids qui m'ont fait du mal. Et voilà, ça m'a fait du mal qu'on puisse penser, qu'on se dise, on n'écoute même pas ce que je dis, non, on regarde mon corps. C'est énervant. Ce soir, je pense que c'est ce soir qu'on va finir Sex and the City. On va le finir ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de finir Sex and the City avec vous. Mais ça va parce que j'ai les films à regarder après. Et après j'ai And Just Like That là. Donc ça va. En vrai ça va. Je me dis, on a le temps. Les amis, les sushis sont arrivés et il manque des articles. Alors ça c'est la chose qui m'agace le plus. Mais bon, il y a plus grave dans la vie. Donc je ne vais pas en faire une affaire d'état. J'espère quand même être remboursée. Voilà. Je verse mes petites sauces et je déguste devant Sex and the City. Je suis très heureuse. Malgré effectivement le manque de... Il manque des choses. Voilà, ça c'est très décevant quand vous avez une idée dans la tête et que il manque des articles. Alors ça c'est terrifiant. Voilà, je le dis, mais effectivement, il n'y a pas mort d'homme. J'ai pas pu m'empêcher de réviser encore un petit peu. Voilà. Et là écoutez, je vais bifurquer dans la relaxation totale. J'arrête de travailler, j'arrête de réviser mes textes, j'en ai marre, j'en ai ma claque comme on dit. Et je vais de ce pas dans ma chambre, je débarrasser mes petites affaires, prendre une dernière tisane et je vais dans la chambre. Michael est sur le hamac, je vais vous le montrer parce qu'il s'agit quand même d'un vlog avec Michael. Boule d'amour. Permets-moi de... Permets-moi. Oh. Vous entendez ces petits bruits de bouche? Tu peux recommencer. Tu peux recommencer, s'il te plaît. Tu veux pas? Non. Je vais te manger. Bonne nuit, mon cher Michael. Tu me rejoins, hein? Je te connais avec ton hamac. C'est quoi ça? C'est quoi cette patte? J'ai le droit de la toucher? Oui. T'as vraiment des immenses pattes. Oh là là! Je suis énervée, je viens d'avoir la diarrhée. Voilà. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc ça m'agace. Vous comprenez? Ce n'est pas grave, Caroline, ça ne veut pas dire que ça va revenir pour toujours. C'est ce qu'il faut que je me dise. J'aime bien les bouillottes parce que... Bon là ça va, j'ai moins mal au ventre et tout, pour mes règles. Mais j'adore parce que ça réchauffe mon lit. Voilà.
ça formidable. Oh, cette odeur. Je suis accro au sucre, vraiment. Je mange en pensant à mes haters actuellement. C'est très agréable. Me voici en place. Alors là, je vous explique mon affaire. Je vais acheter des bougies en ligne. Pourquoi en ligne? Oh, je dis en ligne! C'est merveilleux. J'ai découvert les bougies récemment dans ma vie. Très récemment. Et alors là, oh, j'ai développé une addiction. Je peux passer des heures sur des... Ça me détend énormément. Et moi, j'aimerais beaucoup apprendre à en fabriquer. J'aimerais bien faire un atelier sur ça. Ah oui, faire des DIY et tout ça de bougies. J'ai essayé, hein. Évidemment, à mon grand âge. Et vous imaginez bien que j'ai pas réussi. Je suis tellement à l'aise là. J'ai ma petite bouillotte sur le ventre. C'est extraordinaire ce qui se passe. Je le souhaite à beaucoup de monde, mon bonheur actuel. Ouais. Y a personne pour me faire chier là. Ah non, qui commence pas à venir me flinguer ma soirée, eux, hein. Je vais les entendre. Ah, ça me plaît. Tu ressembles à une loutre. Attendez. Michael. Mais quelle dextérité d'esprit, quel savoir-vivre, quel panache. Je vous l'avais dit, le chat est en place. Avec moi, c'est le bonheur. Ah, mon fils. Oui. Oui. Ben voilà, je crois. Ouh là là. Voilà, bon, je pense que là, vu d'ici, c'est pas terrible tout ça. Je viens d'entretenir ma ferme en ligne. Donc c'est une très bonne chose de fait. C'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas retournée sur ma ferme. Parce que parfois j'ai la flemme en fait. Parce que je trouve que ça demande beaucoup d'organisation. Voilà. Parce qu'en fait si vous perdez le fil... Je suis en train de parler de premier degré de ma ferme en ligne là. Parce qu'en fait si vous perdez le fil... C'est compliqué de revenir quoi. Donc il faudrait que je sois plus assidue sur ma ferme, mais j'ai pas forcément le temps. Eh oui. Écoutez, il est temps de finir Sex and the City. Je vais mettre mon réveil pour demain, parce que si jamais je m'endors devant, ça peut arriver. Vous voulez voir la magie des Philips Hue? Attendez de voir. Et voilà, le travail. J'adore la technologie, je suis désolée. C'est pas possible d'être déjà à la fin de Sex and the City. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Je veux emmener le petit Stevie faire un tour au zoo. Non, écoutez... Laissez-moi reprendre mes esprits. C'est ça qui me fait de la peine en fait. Mais je me dis, bah voilà, elle a trouvé l'amour. Elle l'avait sous les yeux certes, mais... C'est tard qu'elle s'en est rendue compte. Peut-être que moi, mon big, je l'ai déjà rencontré. Michael, il est parti. Je suis sincèrement dévastée. Qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? Expliquez-moi, qu'est-ce que je vais foutre de moi? Non, mais je vais pas finir ma vie... Je trouverai jamais mieux que Sex and the City. Je pensais que le meilleur c'était Gossip Girl. C'est Sex and the City le meilleur. Comment ai-je pu passer à côté pendant des années? J'aimerais émettre des critiques par rapport à Sex and the City désormais, maintenant que j'ai tout vu. Moi je trouve ça bien, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé que cette série a changé ma vie à tout jamais. Voilà. Et notamment, je trouve que cette série dédramatise beaucoup de choses, notamment le célibat. Ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça. Aussi, on voit des scènes un peu plus... Je sais pas si vous voyez, mais il y a des moments où on voit des scènes
où Charlotte elle a une mycose. Et ça j'ai trouvé ça cool que parce que sincèrement j'ai jamais vu dans un film ou une série quelqu'un parler de ça. Donc ça je trouve ça super, on les voit en train de pisser, on les voit parler de leurs problèmes quand elles ont des relations nulles et tout ça. Et ça je trouve ça vraiment hyper novateur. Et d'ailleurs je comprends pas qu'on n'en parle pas encore assez de tout ça. De toute façon moi si j'avais la possibilité de faire un film, de réaliser mon film, je ferais des choses pour dénoncer tout ça. Et merde. Voilà, j'ai une nouvelle idée dans la tête, ça y est, hop, merde. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça hyper novateur, hyper rassurant. Après, je trouve que y a des choses un peu irréalistes, notamment sur le fait qu'elles ont vraiment tout le temps des rapports sexuels. Je pense que dans la vraie vie... Bon, après ça dépend des gens, mais je pense que dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup moins. Voilà ma critique de Sex and the City. Et je le dis, Big il a pas toujours été bien, mais moi je l'aime. Voilà, je l'aime pour Carrie, c'est tout. Je savais depuis le début que qu'elle allait finir avec Big, j'en étais persuadée de toute façon. Voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas adeptes de Sex and the City, je suis désolée, mais fallait que j'en parle. J'ai rien d'autre à dire, à part que je vais jamais pouvoir m'endormir dans cet état-là. Je suis stressée de cette semaine, voilà, je dois vous le dire, je suis trop stressée de cette semaine. Parce que j'ai 2 dates pour jouer, et la vérité c'est que j'ai trop peur. Voilà. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore peur d'être sur scène et tout ça. Surtout au Paname, ça me fait vraiment super peur. Parce que c'est des petits passages et du coup j'ai pas trop le temps. Voilà. Et j'ai toujours mon flux de règles qui est hyper abondant comme au premier jour, alors que c'est le jour numéro... On est le jour numéro 3. Je suis stressée, c'est tout. C'était plus simple avant, quand je mettais des sketchs sur internet. Coup d'inquiétude et d'une prise... Ah, je peux mettre sur pause, génial. Bah écoutez les amis, alors ça se finit à quelle heure cette histoire? Dans 3 heures, parfait. Oh bah, ça va me faire du bien. Bon, et bah... Non, on est vraiment, mais moi je... Vous devez vous dire, mais Caroline, elle est folle. En vrai, tant pis, je suis juste avec vous, je vous dis tout ce que je pense, donc ça me fait du bien. Merci pour cette très belle soirée en notre compagnie, messieurs, dames. C'était incroyable d'être avec vous. Voilà, nature peinture, hein, on change pas ici. Désolée pour ce petit moment de crise par rapport à Sex and the City. C'est juste que... vous savez, enfin vous avez compris, avec la séparation, voilà. J'ai passé une très belle soirée, je pense que je vais aller reprendre du chocolat, du Nutella, quelque chose de sucré en tout cas à mettre dans mon bec, pour les Oscars, voilà. Et je pense être très fatiguée demain, c'est pas bien grave, de toute façon, je me serai endormie tard, c'est sûr et certain, donc je vais regarder les Oscars, jusqu'à ce que mort s'en suive, et rêver sur une potentielle vie à laquelle je travaille pour. Bon, je prétendrai jamais ce genre de choses, mais ça me motive ce genre de truc. Et après, voilà, mais de toute façon, je connais mon texte pour ma scène de mardi, donc je me dis que tout va bien. Tu dis au revoir, mon fils. Tu vas regarder les Oscars? Peut-être qu'un jour tu seras aux Oscars. Ce serait bien qu'ils fassent une catégorie chat. Ah. Oui. 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 Oui, mon chéri. Je t'aime. Au revoir.